aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing assez particulier car il s'agit du coffret de The Promised Neverland. Du coup il est sorti mercredi dernier, mais du coup si vous voulez vous le procurer il va falloir faire ça assez rapidement parce que je l'ai acheté jeudi, du coup le lendemain de sa sortie. Et la librairie habituelle où j'ai été pour me l'acheter, elle était déjà en rupture de stock. Et d'après ce qu'elle m'a expliqué, c'est que les libraires ont reçu des petites quantités d'exemplaires, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui sont en rupture de stock. Donc je vous conseille d'y aller assez rapidement si vous le voulez. Du coup, si on regarde le coffret, je le trouve vraiment sublime. Déjà, dès qu'ils ont annoncé la sortie, pour moi, je l'ai acheté, c'était évident. Enfin, j'ai tous les tomes, j'adore vraiment cette saga, je la trouve merveilleuse. Donc, je pouvais pas passer à côté du coffret, c'était impossible. Donc, du coup, je l'ai ici. Et je vais vous le montrer. Du coup, en gros, la première de couverture, moi, je la trouve sublime. Enfin, première de couverture. La première couverture de coffret. Donc après, je la trouve vraiment sublime. Par exemple, on retrouve du coup notre Emma, qui est pétillante et gaie comme dans le premier tome, qui nous avait assez manqué quand même. Vous avez du coup un personnage qu'on a rencontré dans le 8e tome, donc je ne vais pas développer parce que si vous n'avez pas lu, ou si vous n'avez pas commencé la série, peu importe. Donc on retrouve ça. Et là du coup, ce qui est assez particulier et intéressant, je trouve, c'est avec les bandes cinématographiques. Elles représentent maman dans différentes expressions. Et du coup, je trouve que c'est un point assez particulier qui mérite d'être souligné. Donc voilà. Et là, on a des petites souris qui s'enfilent. Alors, j'imagine que c'est des souris. Je vais vous montrer. Je sais pas trop ce que c'est comme bestiole. Je ne sais pas. Mais du coup, voilà. Donc, personnellement, je le trouve vraiment sublimissime. Et ensuite, du coup, là, par exemple, ça va être la tranche du haut. Donc, sur le côté, on a des esquisses des enfants. Des toutes petites esquisses qui sont, du coup, au crayon. Donc là, on reconnaît Gilda, par exemple, avec tous les enfants. Moi, je trouve ça assez original. J'aime bien. On apparaît du coup sur la tranche du bas. Voilà, vous voyez bien. Du coup, voilà. Et ensuite, on a le derrière. Du coup, ici, vous pouvez apercevoir du coup on a Ré. Ici, on va avoir du coup toute la bande des enfants qui ont rencontre dans le 8e tome. On va avoir Fig tout en haut, il est trop mignon. Et du coup, on a Monsieur l'Inconnu. Et ici, je ne sais pas si vous voyez bien, normalement c'est bon, il y a le focus. Et on voit le petit Norman qui pleure et la petite Emma qui vient réconforter le petit Norman avec le petit Ray qui les regarde. Et je trouve ça adorable. Et du coup, l'autre bande cinématographique, je ne sais pas du tout ce qu'elle représente. Peut-être qu'on le saura dans ce tome-là, je ne sais pas. Et ici, on a donc la petite bobine qui représente tout. Et ce que je vous cache du coup, c'est le descriptif du coffret que je vais m'empresser d'ouvrir sous vos yeux ébahis. Alors du coup, on va l'ouvrir. Il y avait déjà un petit trou, c'était plus facile. Hop. Que je vous montre pas le derrière quand même, ce serait un peu dommage. Et on l'a comme ça. Alors, du coup, on peut enlever apparemment le feuillet. Donc on va l'enlever. Et le derrière, oh, il se présente comme ceci. Du coup, on a la scène cinématographique d'Emma et Ray en grand. Où il y a Emma et Ray qui sont tous les trois, pardon. Et ils sont juste trop mimi. On a une autre scène cinématographique du coup. Avec Ray qui râle je pense. On voit aussi un démon manger un enfant. J'aime beaucoup avec maman, il me présume qu'il fait du piano. Ici, et du coup tous les enfants qui écoutent et qui rejouent. Donc en fait ici on a tout. On a Sir Crone aussi, qu'on peut apercevoir. Et du coup, en fait, le truc cinématographique il fait aussi office de rail. Nous avons un train ici. Il est vraiment original. Et là, on a toute une bande d'enfants qui font de la musique. J'aime beaucoup. Alors, du coup, comment on va l'ouvrir? Comme ceci. Oui, il y a une languette. Et on l'ouvre comme ceci. Waouh! Alors, du coup, on va commencer par le marque-page. Alors, du coup, il s'agit d'un marque-page magnétique. On peut retrouver Emma. Métallique, pardon, pas magnétique. Et du coup, il se présente comme ceci. Bon, le derrière, il n'y a rien. Mais du coup, il est comme ça. Et Emma a une autre tenue que celle qu'elle a d'habitude. Je ne sais pas si on la verra dans le 8. Elle est coiffée différemment aussi. J'ai l'impression que c'est une autre Emma. On la reconnaît sa houppette, mais c'est vrai qu'on dirait pas Emma. Mais je le trouve vraiment, vraiment beau. Il change un peu des marque-pages, mais je m'attendais pas à ça. Il est superbe. Et du coup, on a le truc. Tout l'intérieur du coffret est magnifique avec tous les rouages. Je le trouve sublime. On va remettre ça ici. C'est comme ceci. Ensuite, du coup, ici, on va avoir un petit carnet. Alors, du coup, on va le prendre comme ceci. Hop, vous le voyez, il est sublime. Du coup, on a Emma et Ray, et je sais pas trop c'est quoi leur munition. Elle a son petit bandage, tout ça. Je trouve vraiment magnifique. Et du coup, à l'intérieur, c'est un
calendrier. Si on regarde bien. Du coup, c'est un calendrier. Je sais pas si ça fait tous les jours. Là, vous aviez le derrière du coup du calendrier que je vous ai pas montré. On a les démons. Donc là, oui, en fait, c'est un calendrier avec toutes les illustrations. Donc du coup, il marchait pour 2019. Et du coup, 2020. Donc je vous le montre approximativement. Donc là, du coup, ça va être avec les autres. Donc là, vous allez avoir janvier et février 2020. Donc je pense qu'il fait toute l'année. Mais ce n'est pas un calendrier perpétuel, du coup. Donc, waouh, elles sont vraiment sublimes. Vraiment, on dirait des fan art, en fait. Qui sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup celle-ci. Donc ça, je ne pense pas qu'on les retrouve un jour dans le manga. Hop. Donc là, ouais, vous voyez bien. Et du coup, ça va s'arrêter en août 2020. Donc il y a de grandes chances, en fait, qu'il y ait un coffret collector qui sorte en septembre 2020, donc dans un an à peu près, et où il y aura un deuxième calendrier qui fasse le reste de l'année. Ça pourrait plutôt être un concept assez intéressant. Du coup, on a un petit truc de Casé France. Et du coup, avec l'autrice qui nous dit en français, qu'elle nous dit « Merci pour notre soutien ». Je trouve ça génial. Et du coup, on a toute l'illustration avec Emma qui a le premier tome de Promesse Neverland. Je trouve ça génial. Avec du coup, comme si c'était un truc Instagram en fait. Avec les likes et tout. Donc je trouve ça vraiment, vraiment chouette. J'aime beaucoup. Je m'attendais pas à la petite carte. Ils l'ont pas dit dans le descriptif. Et du coup, d'accord. Donc en fait, elle sort un nouveau manga. Qui va s'appeler Pon apparemment. Ou Poney. Je ne sais pas comment on prononce. Si c'est à la japonaise ou pas. Qui sera bientôt disponible. Et qui a l'air dans le monde fantastique. Ça vaut peut-être le coup d'y jeter un coup d'œil. J'aime beaucoup. Et du coup, on a le fameux manga qu'on attendait tous, le 9e tome de Promise Neverland, que je vais m'empresser de lire une fois la vidéo terminée. Du coup, je vous montre pas le résumé. Il est sublime. J'aime beaucoup la couverture. Du coup, voilà. Et on a encore un petit truc à l'intérieur. Encore du coup, une promo pour le prochain manga de Posuka Demizu, qui du coup sera toute seule. Et du coup, on a un truc avec la lettre de Norman et des trucs avec d'autres mangas. Donc un petit dépliant pour faire la promo d'autres mangas. Pourquoi pas. Et du coup, une pub pour la lettre de Norman. Voilà. Qui est du coup ici. Alors, je vais réussir à le sortir plutôt comme ça, pour pas l'enlemer. Et il est tout petit. Je m'attendais à un vrai roman. On dirait un manga. Bah, un manga écrit en fait. Je m'attendais vraiment à ce qu'il soit plus gros. Du coup, là, c'est la couverture avec une jolie photo des 3 protagonistes. Et du coup, le derrière. Quoi avec la tranche. Donc, je sais pas si le roman est disponible autrement en fait qu'en édition collector. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est disponible qu'en coffret collector, ce qui ne m'étonnerait pas. Donc voilà, du coup, j'ai hâte de lire. Donc le résumé, en fait, en vrai, Norman, il a écrit une lettre. Et pour indiquer à Emma et Iris ce qu'il faudrait faire au cas où il disparaît, je vous mets le résumé ici si vous voulez lire. Et du coup, en fait, il s'est rappelé plein de souvenirs nostalgiques. Donc du coup, je me demande vraiment ce que ça peut être, étant donné que le passé de Norman, je pense pas qu'il soit aussi mystérieux que celui de Ray. Parce qu'on a découvert que Ray, il était vraiment différent et vraiment mystérieux. Donc je vais pas trop développer pour ceux qui n'ont pas lu. Mais du coup, je me demande vraiment ce que Norman il cache. Si c'est juste des souvenirs qu'il s'est rappelés en compagnie d'Emma et de Ray, ou s'il avait déjà des trucs, des soupçons. Après, peut-être des questions, des trucs par rapport à ce qu'on ne savait pas encore, peut-être plus de révélations, de l'arrière-plan. Pour l'instant, je ne sais pas. Du coup, c'est vrai que j'ai assez hâte de le découvrir. Et on dirait vraiment un manga, du coup, on peut le caser facilement dans la mangatech, sans que ce soit dérangeant. Oh! Alors, j'ai découvert ça. Dans le manga, ça ne se décroche pas. Et du coup, on a tout ça. Waouh! Et du coup, elle est sublime, l'illustration. On les a tous les 3 juchés sur des livres. Et elle est vraiment très 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 jolie. Et waouh, alors c'est un petit poster. C'est dommage qu'il soit pas détachable. Je ne pense pas qu'il soit détachable. Attendez. Je vais regarder ça. Et non. Et je ne vais pas essayer de peur de l'abîmer. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit détachable. Ce qui est assez dommage. Vu que il pourrait être détachable. Mais il est vraiment magnifique avec les fleurs de cerisier. Comme s'ils étaient à l'école en fait. J'aime beaucoup. On voit le petit fil en haut.
et du coup Monsieur l'Inconnu. Et on les voit tous les trois. Du coup, voilà, je pense que c'est tout ce qui nous réserve. Et du coup, à la fin, on a un beau Ex Libris de William Minerva. Et du coup, voilà. Donc c'est tout pour cet unboxing. On a du coup tout découvert. Du coup, je vous remonte vite fait ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, on avait le roman La lettre de Norman. On avait le manga, le tome 9 du coup de The Promised Neverland. On avait la petite carte de Kazé qui nous dit merci. Du coup, on avait le petit calendrier que j'aime beaucoup. Et le petit marque-page magnétique que vous avez ici. Du coup, voilà. Je vous remonte ça. Et voilà. Du coup, donc cet unboxing est terminé. N'hésitez pas à me dire si vous allez vous le procurer, ce que vous en pensez en commentaire. Et du coup, je vous dis à très bientôt.